c'est quoi le karma? Et qu'est-ce que vous devez absolument savoir? Bienvenue dans cette bulle de sérénité. Ici, c'est Cédric Michel et justement, aujourd'hui, on va parler de karma. On voit beaucoup ce mot ici et là et beaucoup de personnes se demandent qu'est-ce que ça veut vraiment dire, qu'est-ce que ça signifie. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et juste avant qu'on voit ça en détail, merci de prendre quelques secondes pour vous abonner. Ça aide vraiment au référencement de la chaîne sur YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à suivre mes vidéos. Et d'ailleurs, ça me fait bien plaisir, ainsi qu'à mon équipe. Alors montrez-nous que vous êtes avec nous et abonnez-vous. Merci. Donc aujourd'hui, le karma. Mais qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que signifie ce mot? Le karma, c'est un concept qui est souvent mentionné, mais rarement expliqué ou bien compris. Et c'est ce que vous allez découvrir aujourd'hui et ça pourrait bien vous surprendre. Alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Tout d'abord, essayons de définir ensemble ce que signifie ce mot karma. Le karma, c'est un mot sanskrit et ça signifie action ou travail. Et dans les traditions spirituelles orientales comme l'hindouisme ou le bouddhisme, le karma est compris comme la somme de nos actions, la somme de nos pensées, la somme de nos intentions qui influencent notre présent et notre futur. Mais comment ça fonctionne exactement? En fait, c'est plutôt simple. Le principe fondamental du karma repose sur la loi de cause et effet. Chaque action que nous entreprenons, chaque mot que nous prononçons, chaque pensée que nous avons crée une énergie, crée une vibration qui va revenir vers nous sous une forme ou sous une autre. Ce concept peut sembler abstrait pour beaucoup, mais en réalité, il est très similaire aux lois physiques de cause et effet que nous connaissons bien. Je vais vous donner quelques exemples. On va commencer par la troisième loi de Newton, qui dit que pour chaque action, il y a une réaction égale et opposée. Imaginez que vous poussez une porte. La porte exerce une force égale et opposée contre votre main. De même, dans le domaine du karma, une action positive génère une conséquence positive, tandis qu'une action négative entraîne une conséquence négative. C'est plutôt logique. Un autre exemple que vous allez peut-être mieux comprendre, celui du pendule. Lorsque vous lancez un pendule, il revient vers vous avec une force égale à celle que vous avez initialement appliquée. Et bien, de manière similaire, dans le contexte du karma, les énergies et les actions que vous émettez dans le monde, reviennent automatiquement vers vous, dans cette vie ou dans une autre, si vous croyez aux vies antérieures ou aux vies futures. Si vous lancez des actions positives et bienveillantes, ces énergies reviendront sous forme de bonnes conséquences. En revanche, des actions ou des pensées négatives reviendront souvent sous forme de défis, sous forme de difficultés ou de résistance. Et de cette façon, le karma peut être vu comme une sorte de loi naturelle où nos actions créent des conséquences inévitables. Et tout comme le pendule revient toujours, nos actions, qu'elles soient positives ou qu'elles soient négatives, elles finissent toujours par revenir vers nous. Et vous ne pourrez jamais y échapper. Que vous y croyez, que vous croyez au karma ou pas, vous ne pourrez pas échapper à cette loi naturelle, d'où l'importance de cultiver des comportements et des pensées qui soient constructives. Un autre parallèle peut être fait avec la loi de conservation de l'énergie, qui stipule que rien ne se perd. Rien ne se crée, tout se transforme. Je ne sais pas si vous vous rappelez les cours de physique, je ne me rappelle plus en quelle classe, la loi de Lavoisier. Et en termes de karma, ça signifie que les actions et les énergies que nous émettons dans le monde ne disparaissent pas. Elles se transforment et reviennent à nous sous une forme ou sur une autre. Encore une fois, vous ne pourrez pas y échapper. Par exemple, si vous semez de la gentillesse et de la compassion dans vos interactions quotidiennes, cette énergie vous reviendra. Peut-être sous une forme de soutien émotionnel ou même de nouvelles opportunités. Et bien sûr,
et j'allais dire surtout, mais c'est la même chose, l'inverse est vrai. Pour faire simple, on va prendre quelques exemples de la vie quotidienne. On va commencer par le principe d'action et réaction. Imaginons que vous aidiez un collègue avec un projet difficile. À ce moment-là, vous allez créer une énergie positive. Et cette action peut entraîner une réaction positive, comme par exemple ce collègue qui vous aide à son tour plus tard, ou qui parle de vous en bien à d'autres collègues, renforçant ainsi votre réputation professionnelle. En deux, on a le principe de transformation de l'énergie. Imaginez que vous faites preuve de patience, que vous faites preuve de compréhension envers quelqu'un qui traverse une période difficile. Et bien à ce moment-là, l'énergie positive de votre soutien peut se transformer en gratitude et en affection de la part de cette personne qui pourrait à son tour devenir une source de soutien pour vous ou pour d'autres personnes. C'est ce fameux cercle vertueux. Mais, ça c'est vraiment important, attention, parce qu'avec le karma, en fait, vous ne pouvez pas tricher. Si la source de vos actions est non authentique, donc intéressée ou stratégique pour obtenir du bon karma, en réalité, vous allez plutôt récolter l'exact opposé et en alignement avec votre intention non authentique. Donc le karma, ça peut être vu aussi comme une sorte de loi naturelle et comme la loi de la gravité. Encore une fois, vous ne pourrez pas y échapper, vous ne pourrez pas... peut-être que vous allez vous mentir à vous-même, mais en regardant les choses de manière pragmatique, de manière objective, vous savez très bien la réalité des choses, vous savez très bien la graine qu'il y a derrière les actions que vous faites. Peut-être que vous l'avouez ou pas, mais bon, en tout cas, avec le karma, on ne peut pas tricher. Selon la loi du karma, nos actions, nos pensées, nos paroles créent des conséquences qui sont inévitables. Et en étant justement dans la conscience de ce principe simple, eh bien on peut choisir délibérément, ça peut être un mode de vie, d'ailleurs je vous le conseille, et pas simplement pour faire du bon karma, mais simplement comme une façon de faire. En fait, on peut choisir de semer des actions positives et constructives qui viennent du cœur. Comme vous savez que vous ne pouvez pas tricher et que si vous voulez récolter du karma positif, le seul moyen c'est de le faire avec le cœur, avec une bonne intention, autant en faire un style de vie. Maintenant, je sais que certains d'entre vous aiment bien décortiquer, aiment bien aller dans les concepts, et c'est vrai qu'il existe différents types de karma selon la tradition. Et justement, on va voir ces différents karmas et comment chaque karma, ça influence notre vie de différentes manières. Alors, je vais essayer de bien prononcer et de me rappeler exactement des noms, mais d'abord on a le karma Sanchita. Ça, c'est le karma qu'on a accumulé dans nos vies passées. Et en fait, pour prendre une image très simple, c'est un peu comme un compte d'épargne, mais un compte d'épargne karmique qui contient, et on ne peut pas tricher encore une fois, toutes nos actions passées. Ensuite, on a le karma Prarabdha. Bon, je vous mettrai le nom parce que souvent celui-là je le prononce mal et puis ça fait des années que j'avais vu ça. En tout cas, quand je donnais des cours de yoga, j'utilisais beaucoup ce type de mot sanskrit. Là, ça fait quand même quelques années que je ne l'ai pas utilisé. Donc je vous le marquerai là si je l'ai mal prononcé au montage. Donc le karma Prarabdha, c'est le karma qui se manifeste dans votre vie actuelle et qui va déterminer les circonstances que nous rencontrons aujourd'hui. Ensuite, on a le karma Kriyamana, qui lui est le karma que nous créons maintenant, dans cette vie, là maintenant, par nos actions actuelles. J'allais dire, comme c'est celui sur lequel on peut avoir un impact, c'est le plus important. En tout cas, c'est celui sur lequel on peut avoir une intention. Enfin, on a le karma Agami, qui lui est le karma que nous créons dans cette vie, qui affectera nos vies futures. Mais peu importe en fait tous ces concepts, toute cette théorie, savoir quel type de karma existe, c'est sympa, mais le plus important, c'est d'avoir conscience que tout ce que vous faites ou que tout ce que vous pensez
ça va avoir une conséquence positive ou une conséquence négative. Restons simples. Comprendre le karma, ça nous amène à réfléchir sur la responsabilité, sur notre responsabilité personnelle. Nos choix, nos actions, ça façonne notre destinée. Ça signifie que nous avons vraiment le pouvoir, par nos actions conscientes, de nous créer un karma positif. Le libre arbitre aussi joue un rôle crucial ici. En étant conscient, dans la conscience, de nos pensées, de nos paroles, de nos actions, on peut influencer notre karma de manière positive. Et des actions positives comme la bienveillance, comme la générosité, comme l'honnêteté, c'est simple, ça contribue à un bon karma. Encore une fois, je prends un exemple simple, mais aider quelqu'un dans le besoin, faire preuve de compassion envers les autres, ou être honnête dans nos interactions, toutes ces actions, ça va générer un karma positif si vous le faites sincèrement. Pour finir, on va prendre un contre-exemple classique, qui est typique, actuel, et surtout assez triste, mais dans la société dans laquelle on vit maintenant, on est dans une sorte d'inversion de valeurs. Malheureusement, certaines personnes mettent en avant des non-valeurs comme des valeurs. Bref, encore une fois, je vais prendre un exemple classique. Non, je vais prendre un autre exemple plutôt qui s'applique et que là vous allez bien comprendre, sans rentrer dans des choses trop philosophiques et sans être trop critique par rapport à la société d'aujourd'hui. J'ai mon opinion, vous avez votre opinion. Rappelez-vous que la vraie intelligence, c'est justement garder des relations de qualité avec les personnes qui pensent différemment de nous. Donc revenons sur une belle énergie et justement le contre-exemple que j'ai envie de prendre, c'est un contre-exemple qui est très classique. Imaginons une personne, on va prendre un nom anglais, on va l'appeler Peter, qui donne de l'argent à un sans-abri. À première vue, ça semble être un acte de générosité. Cependant, Peter, quand on creuse, en fait, il le fait principalement pour que les autres voient comment ou pour que les autres le voient comme une personne bienveillante, comme une personne généreuse. Vous en connaissez des gens comme ça ? En fait, il le fait plutôt par rapport à cette réputation, par rapport à comment il souhaite être perçu, plutôt que par véritable compassion pour les sans-abri. Et quand Peter donne de l'argent, en fait, il obtient des avantages immédiats et pour lui. Les personnes autour de lui voient son geste et pensent du bien de lui, ce qui renforce son image sociale. Alors certains diront oui, mais le plus important, c'est que le sans-abri reçoit de l'argent. Oui, ça va l'aider temporairement. Mais à long terme, les conséquences pour Peter, qui a fait cette action, ne seront pas aussi positives qu'on peut l'imaginer. Et Peter ne ressentira probablement pas une satisfaction intérieure durable, car de toute façon, il sait au fond de lui, même s'il n'ose pas se l'avouer, en fait qu'il a agi pour impressionner les autres, plutôt que par réel altruisme. Et cette impression intérieure, même si elle est inconsciente, en fait elle peut le laisser se sentir vide. À un moment donné, il va peut-être réaliser qu'il n'est pas aligné ou qu'il est un peu hypocrite. Et ça va affecter son bien-être émotionnel et même spirituel. Le karma, et ça aussi c'est vraiment important de faire la distinction, en fait ça ne se base pas seulement sur les actions, mais j'allais dire aussi et surtout sur les graines qu'il y a derrière tout ça. Et les graines qu'il y a derrière tout ça, c'est souvent les intentions qu'il y a derrière les actions. Si une action est faite avec une intention, comme je vous le disais, avec le cœur, sans employer des grands mots, j'allais dire une intention pure, une intention faite avec le cœur ou même simplement bienveillante, elle va générer du karma positif. Et dans le cas de Peter, en fait son acte de donner de l'argent, bien que bon en surface, en fait est entaché par une intention, la graine, qui est égoïste. Et ça, même si Peter se ment au moment où il le fait. De toute façon, un jour, avec le karma, ça revient toujours, vous l'avez compris, un jour il fera face à une personne qui vis-à-vis de lui
en réalité a une intention positive en surface, mais une intention égoïste derrière. Le karma revient toujours, dans cette vie ou dans une autre. Pour conclure les amis, pour générer du bon karma, pour faire simple, il est préférable de réaliser des actions positives, encore une fois avec des intentions sincères et pures autant que possible. Et c'est ce que je vous disais, pour que ça vienne du cœur, autant en faire un style de vie. Autant que ça soit... après, chacun ses valeurs. Mais si je peux vous conseiller quelque chose, autant avoir des valeurs sincères, de faire des choses qui viennent du cœur, d'être vrai et de ne pas être dans... Bref, je ne vais pas revenir à ce qui se passe dans notre société de tous les jours, mais avec ces personnes qui se disent être du côté du bien et qui font tout sauf du bien et qui sont vraiment du côté obscur de la force. Mais bon, ça, c'est flagrant. Revenons sur notre conclusion. Un dernier élément que je voudrais partager avec vous, parce que j'entends trop de personnes faire des présentations sur le karma avec un côté d'une certaine manière culpabilisant ou un peu trop rigoriste. C'est important d'être dans la conscience en fait, qu'on est des humains et que nous ne sommes pas parfaits. Sinon, encore une fois, on serait tous des robots. Ça viendra peut-être un jour. Donc, on n'est pas parfait et parfois, vous allez vous surprendre à faire des choses égoïstes. On est des humains. Et ça, c'est normal. Mais ce qui est important, c'est que quand vous le remarquez, plutôt que de vous flageller inutilement, ce qui va créer du karma négatif, prenez simplement conscience de ce qui se passe et reconnaissez la nature imparfaite de l'existence. Et une fois que vous l'avez remarqué, eh bien, prenez l'intention. Prenez la décision de simplement faire mieux la prochaine fois. Et comme ça, étape par étape, pas à pas, vous allez créer plus de bon karma que de mauvais. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Si le sujet de cette vidéo vous a intéressé, dites-le moi en commentaire et puis partagez cette vidéo. Pour travailler et aller plus loin aussi sur la qualité de votre vibration intérieure, qui vous permettra aussi d'attirer à vous du bon karma. Oui, c'est possible. Ça, c'est un autre aspect du karma, d'ailleurs que je développe dans mon programme Abondance. Mais pour commencer, pour vous ici sur YouTube, pour commencer, eh bien, je vous propose de pratiquer ma méditation de manifestation que vous pouvez recevoir en cliquant sur le lien que je vous mettrai dans la description et le premier commentaire épinglé. Elle est offerte, donc profitez-en. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Et rappelez-vous que prendre du temps pour vous, c'est vous accorder de l'importance.